Donc nous sommes à notre deuxième soirée d'enseignement. Nous avions commencé le dimanche avec cet enseignement et nous avons suivi cela hier mercredi et aujourd'hui nous sommes jeudi et nous connaissons cet enseignement dont le thème est la bénédiction est liée à la géographie. Mais je vais m'expliquer. Ce thème, nous l'avons commencé le dimanche le 16. Et dimanche le 16, quand nous l'avons commencé, c'était un thème où on essaie d'expliquer aux enfants de Dieu comment ça fonctionnait par rapport à notre bénédiction. On a essayé d'expliquer aux enfants de Dieu qu'il faut être à l'endroit où Dieu veut que tu sois pour ta bénédiction. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient pour leur bénédiction, mais il y a un nombre qui impose à Dieu de leur placer à l'endroit où eux ils veulent. Au lieu que Dieu oriente, au lieu que Dieu impose l'endroit de la bénédiction, mais beaucoup d'enfants de Dieu prennent le soin de poser à Dieu l'endroit où ils seront par rapport à leur bénédiction. Et c'est là, dans l'entre-deux-jeux, qu'on a expliqué, parce que c'était le premier jour où on a déconfiné les églises. On a essayé de faire comprendre aux enfants de Dieu qu'ils doivent connaître l'endroit où Dieu devrait le placer. Ça, c'est un. Mais de deux, nous sommes dit ceci. Tu peux te retrouver à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Tu peux te retrouver à l'endroit où Dieu veut que tu sois, mais dans cet endroit où Dieu veut que tu sois, tu es là, mais tu n'es pas béni. Donc du coup, il y a un problème. Voilà pourquoi on a pris le sous-thème, l'envoûtement. Et ce sous-thème de l'envoûtement, nous avons échangé avec ça. C'était le dimanche. Et hier, mercredi, on a parlé avec ça. Et aujourd'hui, on enchaîne encore avec ça jusque demain et le jour où Dieu va nous ramener jusqu'à la fin. Voilà, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en retraite. On a commencé notre retraite de prière depuis hier la nuit. Donc aujourd'hui, nous sommes en jeûne, ainsi que demain vendredi en jeûne. Et nous sommes notre jeûne de prière un samedi matin pour nous retrouver dimanche au culte. Alors, vous qui nous suivez en streaming, cela veut dire sur YouTube et Facebook, parce que j'ai contrôlé, ça passe déjà. Vous pouvez aussi le repartager, le rediriger, afin que maintenant beaucoup de gens puissent nous suivre, afin qu'ils en soient bénis, tout cela au nom de Jésus-Christ. Alors, je dis ceci, ou nous disons ceci, nous avons pris un verset d'attache dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Et ce texte nous explique comment est-ce que Dieu a fait le choix d'Abraham. Abraham était en Mésopotamie, Abraham était en Chaldée, autrement dit Haran, dans la maison de son père. Et le père d'Abraham était un sacrificateur des dieux païens. Donc Abraham connaissait Dieu, mais pas le vrai Dieu. Mais Dieu avait fait son choix sur Abraham. Voilà pourquoi je te dis, et c'est vrai que Dieu fait exception de personne. Dieu fait son choix à qui il veut. Voilà pourquoi je vous dis ce soir, toi qui m'écoutes ou tu écouteras plus tard, comprends une chose, que le fait que tu m'écoutes, Dieu te connaît. Amen. Et Dieu a fait son choix sur toi. Dieu a choisi Abraham. Et le choix de Dieu à Abraham, c'était que Dieu voulait commencer une nouvelle histoire avec Abraham. C'est-à-dire que Dieu voulait avoir une nation. Mais pour avoir une nation, Dieu avait besoin d'une personne. Parce que toute chose avec Dieu commence avec une personne. Et généralement, les personnes que Dieu prend pour commencer avec eux, ce sont les personnes qui sont sans valeur. Amen. Des personnes dont, aux yeux des hommes de ce monde, ils n'ont pas d'importance. Les gens ne peuvent pas le regarder, mais ce sont des gens que Dieu choisit. Voilà pourquoi je te dis, toi qui es négligé, toi qui es la risée de tout le monde, toi qui es opprimé, déprimé, je ne sais pas ce que tu as, Dieu te connaît. Et en ce message, je pense que Dieu est en train de faire son choix sur toi. Amen. Alors Dieu a fait son choix sur Abraham et Dieu a dit à Abraham ceci. Moi j'ai la version hébreu, et plutôt grec. Dieu dit à Abraham ceci, quitte ton pays.
Oui, parce que Dieu ne pourrait pas agir dans une personne quand tu es encore lié avec tes origines. Je vais m'expliquer. Tu peux être toujours congolais comme moi, mais spirituellement, tu n'es plus du Congo. Amen. Amen. Pour preuve, si le président de la République congolaise, donc nous citons le nom du président Tshisekedi, va en Afrique du Sud, on dira notre homologue président de la RDC est venu. Mais si un chrétien, frère en Christ ou un homme de Dieu, un pasteur, va en Afrique du Sud, on dirait notre frère est venu, notre sœur est venue, notre pasteur est venu. C'est pour dire que avec Dieu, nous avons une dimension qui monte au-dessus de la dimension terrestre. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, parce que je ne peux pas te bénir quand tu as la dimension terrestre. Amen. Et je veux que tu comprennes ce matin que dans cet enseignement, Dieu aimerait que tu montes de dimension. Et c'est vrai, il vous souviendra avec moi que pour que Dieu délivre les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon, parce que Pharaon était un Dieu, il a fallu que Dieu élève Moïse au niveau de Dieu. Donc si tu n'es pas élevé, tu ne pourras pas combattre et vaincre avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham qu'il doit quitter son pays. Parce que Dieu voulait faire avec une nouvelle histoire. Et Dieu dit encore à Abraham de quitter sa parenté. Donc ces liens de famille autres qu'Abraham quitte ça, les amis qu'il aimait, les gens qui lui sont chers, qu'il les quitte. Et Dieu dit encore, et la maison de ton père, c'est-à-dire donc tu quittes réellement qu'il n'ait pas de point de contact. Mais Abraham en partant avait Lot avec lui. Voyez-vous? Abraham en partant avait Lot avec lui. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, Dieu les a dit de faire ceci, mais ils ne font pas comme Dieu le demande. Ils préfèrent faire à demi-poids parce qu'ils se disent, Bakolobanini, son attique famille. Non, il faut tout d'abord obéir à la voix de Dieu et puis ta famille en bénéficiera. La Bible déclare ceci, crois seulement et tu seras sauvé, tu et ta famille. On n'a pas dit croire pour ta famille, non, toi tu dois croire seulement. Et il faut que tu croies à la voix de Dieu. Il faut que tu croies à la parole de Dieu. Et quand tu crois cela, c'est maintenant que ta famille te suivra. Comment? Je vais m'expliquer. Parce que ta famille verra comment Dieu est en train d'agir en toi. Ta famille verra comment Dieu change son histoire. Ta famille verra comment Dieu est en train de te délivrer. Ta famille verra comment Dieu est en train de t'élever. Et ils comprendront que non, le Dieu que mon frère, le Dieu que ma soeur prie, c'est un vrai Dieu. Il faut le suivre. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, et qu'il aille dans le pays que Dieu le montrerait. Donc, pour que Dieu bénisse une personne, ça c'est le grand thème, la bénédiction est liée à la géographie. Pour que Dieu bénisse une personne, tu dois être à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Amen. Hier, on parlait avec Maman Zozo, une de nos connaissances, au moment que nous parlons, est à Milan. Et je suis la dernière personne qui l'a vue avant son départ. Mais cette personne vivait quelque part. Mais cette personne a quitté l'endroit où elle vivait. Elle était vivre trop loin, même à 1 kilomètre de l'endroit où elle vivait. Et cachée, on ne pouvait pas la localiser. Et maman nous a dit, parce que la bénédiction est liée à la géographie. Donc tant qu'elle était dans la même parcelle qu'elle était avant, rien ne marchait. Et il a fallu qu'elle quitte. Et puis c'est vrai, l'endroit où moi je l'avais trouvé, tu sentais le luxe. J'arrive à trouver cette maman en train de déjeuner avec du beurre, avec tout comme des jeunes et grands messieurs, toute la parcelle en carottes et tout. Donc du coup, c'est pour dire que déjà l'endroit où elle était l'a préparée à Milan. Amen. Voilà pourquoi il faut savoir connaître l'endroit qui est lié à ta bénédiction. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, je me tiens à mon poste. C'est l'endroit convenable pour Habakkuk, c'était se tenir à l'endroit où Dieu l'avait laissé. Il dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que Dieu me dira. Donc c'est-à-dire que ce que Dieu va le dire, il faut que je vois l'accomplissement. Alors je reste là à l'endroit où Dieu m'a placé. Oh, Amen. Amen. Donc comprenez une chose, et je pense vous qui suivez, et nous qui sommes ici en prière, on doit demander à Dieu qu'il nous révèle, est-ce que l'endroit où je suis, et cet endroit est réellement l'endroit où tu veux que je sois? C'est vrai, Dieu agit des fois avec la volonté permissive, gloire au Seigneur,
Mais moi, je pense qu'il faut rester avec la volonté absolue de Dieu. Ah oui, parce que j'ai entendu la volonté parfaite, gloire à Dieu. Mais la volonté absolue, on ne change pas. Parce que quand tu as la volonté absolue de Dieu, aucune personne ne peut s'opposer à ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et quand Dieu a dit cela, Abraham, Dieu a dit ceci, je ferai naître en toi une grande nation. Donc tu pars, tu quittes ton pays, tu quittes ta parenté, tu quittes la maison de ton père, tu laisses tout. Maintenant par toi, je te ferai une grande nation. Écoute-moi mon frère, ma soeur, quand tu laisses tout, Dieu t'élève. Amen. Mais on n'arrive pas à tout laisser pour Dieu. Gloire au Seigneur, vous qui êtes en ligne. On n'arrive pas à tout laisser pour Dieu. Mais on est là, on réfléchit, on est là, on dit non, on a ticcaté parce que non, Dieu ne connaît pas ce que Dieu veut que tu obéisses. Et la Bible déclare ceci, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Ah. Il a dit, je ferai naître de toi une grande nation. Il est parti sans enfant, mais Dieu lui promet une grande nation. Pour te dire quoi, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu a dit, cette promesse que Dieu t'a donnée, elle s'accomplira avant que tu le meurs. Amen. Voilà pourquoi je dis que c'est que Dieu a dit faire pour toi cette année-ci. L'année ne finira pas, Dieu l'accomplira dans ta vie, tout cela au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Il y aura une nation qui va naître en toi. Dieu se l'est pas dit, je te bénirai. C'est j'appellerai la bénédiction divine sur toi. J'appelle bonne chose sur toi. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Écoutez mon frère, ma soeur, qui me suis tout à l'heure, tout de suite là. Dieu ne t'a pas créé pour le niveau où tu te retrouves là. Dieu t'a créé pour être célèbre. Amen. Il faut être une célébrité. Il faut que tout le monde parle de toi. Et il faut le mettre dans ta tête. Il faut que tout le monde parle de toi. Il faut que tout le monde réfléchisse sur toi. Il faut que tout le monde se demande comment tu as fait pour être là. Parce que Dieu a dit qu'il rendra ton nom célèbre. Donc ton nom ira dans les endroits que tu n'es jamais arrivé. Amen. Alléluia. Amen. C'est un dimanche, je crois, le dimanche le 16. Je parlais ici. Or, un ami qui est à Lyon, Rémi Kilola, Rémi Stone, m'a suivi. Et quand je lui ai dit, non, je t'ai suivi à la prédication, tout et tout, moi je crois qu'il était à Kinshasa. J'ai dit, je suis allé, maintenant, moi, et puis non, moi je suis en Europe. C'est une célébrité. Moi je suis à Kinshasa, à Lemba, mais en Europe, à Lyon, les gens me regardent. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut, quoi. Dieu veut que tout enfant de Dieu qui obéissent à la voix de Dieu, qui se retrouvent à l'endroit de leur bénédiction, que leur nom soit célèbre. Voilà pourquoi quand Dieu te dit de faire quelque chose, la chose que Dieu te dit de faire est liée à une promesse. Amen. Amen. Ça, il faut le savoir. Je bénirai. Non, il a dit, tu seras une bénédiction pour les autres. Donc, toi que je vais élever, en toi, il y aura une nation qui va naître. Tu seras une seule bénédiction pour le. C'est-à-dire que les gens vont venir auprès de toi pour être bénis. Les gens doivent se rapprocher pour être bénis. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ce que Dieu dit. Mais aujourd'hui, tu n'es pas encore une source de bénédiction. Mais Dieu t'amène à une dimension que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Et tu le seras. Ne force pas la main. Ne fais pas pour faire non. Reste calme. Alléluia. Amen. Écoutez, une bénédiction, toi tu as un. C'est vrai, quand tu as un, c'est pour deux, pas de souci. Mais toi, tu n'as rien. Tu donnes, c'est pas une bénédiction. Donc il faut que les gens viennent chez toi, ils puisent sans limite. Alléluia. Amen. Et c'est pas seulement la bénédiction matérielle, c'est aussi la bénédiction spirituelle, c'est aussi la bénédiction intellectuelle, c'est la bénédiction aussi morale. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend en tant que tel? Amen. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. La Bible déclare ceci. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc, quand tu obéis à Dieu, automatiquement, en étant sous de bénédiction, toute personne qui te bénisse, ils seront bénis. C'est pour dire que ceux qui te maudiront seront maudits. Et c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie, même si tu n'as pas dit un mot.
Même si tu n'as pas dit un mot, mais le fait que Dieu a dit que je bénis ceux qui te béniront et je maudis ceux qui te maudiront, et comme toi tu es dans le plan de Dieu, il y a des gens qui auront toujours des retombées dans leur vie. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Non, je sais pas si tu me comprends. Je comprends. Voilà. Donc pourquoi je dis que non, c'est un point spirituel. Tu comprends? Oui. Et tu n'as encore rien vu. Donc, tel que nous sommes là, nous qui échangeons avec vous maintenant en streaming, je ne sais pas comment, en différé et autres, si toi tu obéis à Dieu, tu fais que Dieu te demande, et comme tu es une source de bénédiction, toute personne qui te bénira sera bénie. Amen. Toute personne qui te maudira sera maudite. Même si tu n'as rien dit, mais Dieu va les traquer. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. À travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Hey! Ce n'est pas les Bill Gates. Ce n'est pas les gens que vous croyez, c'est au travers de toi. Amen. Amen. Que les nations de la terre seront bénies. Voilà comment Dieu est merveilleux. Et ce sont des choses qui ne sont pas des histoires. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu. Tout le monde est sataniste, tout le monde est occultiste, gloire à Dieu. Mais ces gens-là qui gèrent le monde, mais c'est Dieu qui les a bénis, c'est la parole de Dieu. Les Maurice Rouleau, les Maïchavda, les Renard Bonquet, ils sont tellement trop, les Benny Hinn, je ne sais pas qui, le Yungi Show, ils sont nombreux. Ces gens-là, c'est ce qui sont, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui chez nous, quand Dieu élève quelqu'un, c'est un sataniste. Alors moi, je ne comprends pas. Donc Dieu ne peut pas élever quelqu'un. Moi, je dis non. Amen. Amen. Moi, je dis non. Et j'ai toujours dit Dieu, parce que même aujourd'hui, je ne suis pas encore sataniste, mais quand Dieu m'amènera, parce que tu vas m'amener à la sommité, les gens vont dire que non, voilà, on connaît ce monsieur, au niveau est arrivé, il est magicien. Mais non, Dieu a dit ici clairement, voilà pourquoi toi qui es là, n'aie peur de personne, que personne te décourage, que personne te raconte des histoires bizarres que toi tu ne maîtrises pas, en disant que non, ce que tu vis, non, il n'y a pas de magie, parce que Dieu bénit. Amen. Écoutez, à travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Donc, c'est-à-dire que par toi, Dieu bénira les gens. Alors, pour que Dieu bénisse ces gens, il faut que tu sois élevé au-dessus de tout le monde. C'est là que Dieu t'amène. Alléluia. Amen. C'est ça, quand la bénédiction est liée à la géographie. Alléluia. Amen. Mais, il y a des gens qui sont partis aussi. Ils ont obéi aussi à la voix de Dieu. Dieu a dit quitte Kinshasa, va, je ne sais pas, à Kuala Lumpur. Et il va à Kuala Lumpur parce que Dieu veut qu'il soit là, mais rien ne marche. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique par la voix de Dieu. Et ils sont partis. Mais ils n'ont pas vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne vivent pas la main de Dieu. Ils se demandent, est-ce c'est réellement Dieu qui m'a parlé ou c'est pas Dieu qui m'a parlé? Si Dieu t'a parlé, mais il y a un couac. Et le couac, c'est quoi? Notre sous-thème, l'envoûtement. Alléluia. Amen. Et on a eu à définir l'envoûtement. On a dit que l'envoûtement, c'est un ensemble d'actions qui permettent de jeter un sortilège sur une personne spécifique. C'est-à-dire un mauvais sort. Et quand on dit une personne spécifique, c'est pas n'importe qui. Comme ce soir-là, on dit, écoutez, nous allons maudire Zozo. Amen. Amen. On est tous ensemble dans la famille, mais c'est Zozo qu'on a ciblé. Mais généralement, les gens qui sont envoûtés, ce sont les gens qui ont l'avenir. Ce sont les gens qui ont l'étoile de Dieu et on le combat. Comme Lingala dit toujours, en Lingala on dit toujours que Mangolo était là. Donc ce que tu vis dans ta vie, parce que aux allées Mangolo, il y a côté là. Est-ce que quelqu'un me comprend ta côté? Amen. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse, Débaver, je dis Kenzo qui est à Mwanda. Que Dieu te bénisse, le projet de Vaponga du MP. Reste béni. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire là? Donc, le fait que tu vis des combats, donc tu es sous l'élévation, tu es sous la main puissante de Dieu. Voilà pourquoi maintenant ces gens cherchent à étouffer l'étoile que Dieu a mise en toi. Alléluia. Amen. Parce qu'en parlant de l'étoile, nous tous nous savons qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Nous savons tout ce qui s'est passé avec Jésus-Christ.
Les mages ont vu l'étoile briller et ils ont quitté où est-ce qu'ils étaient. Ils sont venus adorer l'enfant Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est comme ton cas aussi. Ils voient cette étoile, maintenant ils ne viennent pas pour t'adorer, mais maintenant ils viennent pour te combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc la raison de ton combat, c'est ça. Tu n'as pas une autre raison de combat. Le combat que tu as, c'est par rapport à ton étoile. C'est par rapport à ton devenir. C'est par rapport à ton avenir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ton côté? Amen. Le combat que tu as, ce n'est pas un combat ramassé à la rue, glané, non. C'est le combat que tu as, c'est par rapport à ton étoile. Voilà pourquoi tu te retrouves à l'endroit où Dieu veut que tu sois, mais tu ne vois rien. Amen. Amen. Et on a dit que l'envoûtement permet de provoquer un changement ou plusieurs changements dans la vie d'une personne, surtout par rapport à sa destinée. Et la destinée, comme j'ai toujours dit, parce qu'on doit comme rectifier, il y a certaines personnes qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Que Dieu peut changer ta destinée, Dieu ne peut pas changer notre destinée. Parce que notre destinée a été tracée depuis la nuit du temps. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Amen. Et avant que tu sortes de son sein, avant que tu viennes au monde, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Dans la mission que moi Dieu je t'appelle à faire, Jérémie, ce n'est pas une mission qui date d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Amen. Aussi, il a voulu juste dire à Jérémie que ta destinée a déjà été tracée. Amen. Alors, si quelqu'un te dit que Dieu peut changer ta destinée, c'est un faux prédicateur. Dieu ne peut pas changer ta destinée, mais Dieu peut faire de sorte que tu restes dans ta destinée. Amen. Parce que le diable fait tout pour détruire notre destinée. Voilà pourquoi on a dit ici que l'envoûtement permet de provoquer. Tu es envoûté, on t'envoûte pour provoquer un changement plus changement dans une personne. C'est-à-dire qu'on change ta façon de faire. Le chemin que nous devons faire pour être béni, on te dévie. Amen. Amen. Et nous savons, beaucoup de gens sont allés à côté de la plaque. Ils ne sont pas restés à l'endroit où Dieu voulait qu'ils restent. À cause de l'envoûtement. La personne qui devait le bénir, il quitte la personne pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Et après, il commence à regretter. Comme avait dit le pasteur Guilain, qui salue si je m'entends dit, mais elle ne peut pas regretter parce qu'elle était là. Quand la personne a pris une décision, cette personne avait réfléchi. Maintenant, tu prends la décision, non, il ne faut pas regretter parce que donc, tu étais là dans ta bénédiction, mais par rapport à l'envoûtement, tu dévies ta bénédiction. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu es dans un endroit où tu as la volonté de Dieu ne marche, ne te lamente pas, mais prie Dieu, cherche Dieu. Et je crois que dimanche, je l'avais dit, il y a une maman qui prie avec nous, on était avec elle en privé, elle a essayé de relater ce qu'elle avait compris dans le message. Moi, j'ai dit seulement que la bénédiction est liée à la géographie, mais elle dit encore ceci, que nous qui prenons de grandes églises, nous voyons les petites églises comme les Ligablos. Pourtant, Dieu ne voit pas là-bas, Dieu nous voit de là. Donc, c'est pour dire que Dieu l'avait déjà interpellé. Maintenant, quitte à elle. Quant à ceux d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Un envoûtement est employé par le sorcier. Pourquoi? Pour détruire la vie des gens. Parce que quand le sorcier t'envoûte, c'est pour te détruire. Amen. Amen. À part te détruire, c'est te bloquer. À part te bloquer, c'est te briser. À part te briser, c'est te rendre malade. Et au final, c'est tuer d'une manière occulte. Alors quand on dit occulte, c'est sombre. Tu ne comprends pas cette mort d'où elle vient. Et je crois hier, j'ai montré, quand je parlais de blocage. Ça, c'est une figurine. Suivez-moi très bien. Ça, c'est une figurine. Et la figurine, c'est toute image. Ça, c'est comme moi, je me suis essuyé avec ce mouchoir papier. On peut le ramasser. Et comme il y a eu ma sueur, ça peut devenir une figurine. Ça me représente. Parce que, laissez-moi vous dire une chose avant que j'explique ça. Le diable, même s'il ne te voit pas, le sorcier, juste ta salive, juste ta sueur, juste ton ombre, il t'envoûte.
même la chaise où tu es assise, ton ombre reste et il peut venir t'envoûter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on a pris leurs ongles, leurs mèches de cheveux, on les a envoûtés. Et je vais plus loin. Le diable, c'est moi, ta salive là. Même ton ombre, ta sueur, ça lui suffit pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Alors, on a pris cette statuette, cette poupée, et cette poupée représente une personne. Hier, je l'expliquais. Et on voit bien cette poupée, au cou, elle est liée, et avec les mains derrière liées. Voyez-vous? Et ses pieds, voilà les pieds, on a mis des clous. Il y a même des clous qui ont traversé jusque derrière. Voyez-vous là? Les clous ont traversé jusque derrière. Alors, tout d'abord, j'ai vu au clou traverser jusque derrière. Et c'est beaucoup plus encore au genou. Maintenant, dis-moi, on t'a mis des clous au pied. Moi, je me congolais qui appelle ça des pointes. On t'a mis des clous au pied. Tu ne marcheras pas trop bien. Tu n'avanceras pas. Il te conviendra avec moi dans ta chaussure. Il y a un grain de sable qui est à l'intérieur. Ça dérange, hein? Ça met mal à l'aise. Maintenant, dis-moi qu'on a mis des clous. Non, on a mis, ça se voit très bien. Ça se voit très bien qu'il y a des clous. On a mis, alors pas un clou, beaucoup de clous. Voilà pourquoi il y a certains gens qui souffrent, oh, j'ai le nerf sciatique. Tu n'as pas le nerf sciatique. Tu es juste envoûté. Oh, rhumatisme, tu n'as pas de rhumatisme. Tu es juste envoûté. Amen. Amen. Là, je vous révolutionne ce soir. Oh non, moi j'ai le rhumatisme. Tu n'as pas de rhumatisme. Tu es juste envoûté parce que quand tu as des trucs comme ça au pied, mais tu vas mal sentir, hein? Et à part ça, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas progresser. Et on ne te laisse pas comme ça. On t'attache les mains derrière. Alors quand tu les mets derrière, si moi je vais les mains liées, est-ce que je vais vous présenter cette image? Non. Non. Alors maintenant, il y a des gens comme ça qui marchent, qui respirent, qui vivent, mais les mains sont liées. Voilà pourquoi quand Lazare est sorti du tombeau, il faut bien lire les Écritures, hein? Il faut bien lire les Écritures. Lazare était mort 4 jours déjà dans le tombeau, dans une grotte, la chaleur. Moi, je crois que j'ai vu commencer la décomposition. Ça n'engage que moi. Mais quand on a ôté la pierre, Jésus a dit Lazare sort. Aucune personne est allée prendre Lazare. Donc c'est pour te dire que quand toi tu es envoûté, tu es dans une prison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu es envoûté, on te met dans une prison. Et on met une barrière ou une pierre t'empêchant de sortir. Il n'y a que Jésus qui peut donner l'ordre qu'on enlève cette pierre. Et ce soir, c'est Jésus, mais on intime l'ordre qu'on enlève cette pierre qu'on a vue devant ta vie. Amen. Et quand on a ôté la pierre, Jésus avait dit Lazare sort. La Bible n'a jamais dit, je suis théologien de formation, contredisez-moi. La Bible n'a jamais dit que les gens ont pris Lazare, ils l'ont ramené. Non, la Bible regarde le mort sorti. Alors, eux, on les enterrait avec des linceuls. Donc, ils étaient liés avec des linceuls. Comment ils pourraient s'élever? Comment ils pourraient marcher? Parce qu'ils étaient alliés comme ça, quand on met dans les sarcophages, comme on enterrait les pharaons dans les sarcophages, ou peut-être les mains comme ça. Il était lié. Mais la Bible déclare que quand Lazare est sorti, il avait les mains et les pieds liés, ainsi que le visage bandé. Et Jésus a dit, déliez-le, laissez-le aller. Donc il y avait un problème. Amen. Amen. Pour preuve, il avait dit, Lazare n'est pas mort, mais il dort. C'était une autre vision des faits. Et je te dis ce soir, ce que les gens disent de toi, ce que les gens voient de toi, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi, c'est pas ce que Dieu voit de toi. Amen. Donc il faut toujours écouter la voix de Dieu. Et je pense à mon pasteur Betouma. Il faut demander à Dieu
quelle est sa volonté précise à ton égard? Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à poser cette question à Dieu. Quelle est ta volonté précise à mon égard par rapport à cette situation? Mais on est les gens qui se lamentent. On fait des jérémiades. Les gens se lamentent. Les gens se lamentent tout le temps. Non, c'est pas ça. Oh, moi, je ne comprends pas. Que c'est pas dans ma vie. Non, il ne faut pas te lamenter. Mais il faut aller plus loin. Il faut poser la question à Dieu. Pourquoi ces choses-là m'arrivent-elles? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Regardez. La personne qui a vécu ces choses n'est pas au courant. Amen. Amen. N'est pas au courant qu'il est bloqué. Seulement, il voit que rien ne marche dans ta vie. Dans sa vie, il voit que rien ne fonctionne. C'est comme ton cas. Alléluia. Amen. Et la personne est détruite. Il faut se briser. Mais on voit comme dans l'instruction. On voit ce bébé. Regardez, j'ai montré ça hier. Allez comprendre, ça c'est un bébé. Un bébé. La photo d'un bébé. Mais ces bébés-là, vous voyez même, on a déjà mis le trait à son visage. Donc ces bébés-là, même, ils ne peuvent rien voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ici, au coin, ils ont mis un cadenas. Donc la vie d'un bébé est déjà bloquée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie quand tu es né. Alléluia. Amen. Alors, au lieu de chercher Dieu, toi, tu cherches les hommes de Dieu. Non, on cherche Dieu. Amen. Amen. On cherche Dieu. On cherche Dieu. On cherche Dieu. La Bible déclare ceci, recherchez l'Éternel quand il est encore là. Amen. Et quand Dieu est encore là, il faut le chercher. Il ne faut pas faire des choses à plaire les gens. Regarde cet enfant. Pauvre bébé. Pauvre bébé. On écrit des paroles en arabe, et ce sont des paroles qui font de cet enfant, ce sont les mauvaises paroles qui détruisent sa vie. Pour preuve, ils ont mis un cadenas. Et ici, au coin, on a vu l'épingle. Et si cette épingle, on a vu l'autre épingle qu'on a accroché. Mais les épingles accrochées, ce sont l'histoire de sa vie. L'histoire de sa vie qu'on a bloquée. Ceci claque, ceci claque, ceci claque. Et l'enfant grandit, rien ne marche dans sa vie. Et si c'est toi? Alléluia. Amen. Oui, ne dors pas, mon ami. Je suis très bien ce message. Si c'est toi. Parce que tu ne connais pas avec qui tu as pris la photo. Tu ne connais pas qui a pris ta photo quand tu étais enfant. Est-ce que toutes les photos que tes parents ont prises quand tu étais bébé, tu les as? Alléluia. Amen. Tu ne les as pas. Voilà pourquoi il faut prier Dieu, chercher Dieu, que Dieu se révèle en toi. Alléluia. Amen. Que Dieu se révèle en toi. Regardez la vie d'un enfant comme ça, innocent, c'est un bébé, c'est même un joli bébé, mais l'enfant est déjà détruit. C'est là l'âme du mal pour détruire. On a parlé de briser, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Je prends un foyer. Je prends un foyer. Voilà. Non, je prends ceci. Je prends celui-là. J'avais pris hier, je réponds encore aujourd'hui. Allez-y comprendre. Regardez bien cette figurine. Où est-ce qu'on a mis le cadenas? Entre les jambes. Entre les jambes. Entre les sexes. Et ça représente une femme dont elle ne pourra pas accoucher. Est-ce qu'elle n'a pas brisé sa vie? On a brisé sa vie. Ah ah. Maintenant, tu peux seulement dire, mais c'est la nini. Il faut savoir, nini. Alléluia. Amen. Il faut savoir la cadena, oh, il va tirer na yéli. Voilà. Regardez. 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 Donc, c'est ça le rôle de l'envoûtement. Tu peux te retrouver à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Mais quand ces choses... Et puis c'est un cadenas qui pèse. C'est un cadenas sérieux. Ça fait mal au cœur. Hein? Alléluia. Amen. Tu vas prendre des conceptions, tu fais l'argent pour aller voir le docteur. Non, il faut chercher Dieu. Et quand tu chercheras Dieu, Dieu va régler les choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu vois? Et donc, quand on t'envoûte, c'est pour aussi te rendre malade ou pour te tuer. Voilà, hier j'ai montré ça. Hier j'avais montré ça. Hier j'avais montré ça.
Toujours un cadenas. La vie bloquée, et il ne s'arrête pas là, gilette et lame des rasoirs au cou. Mais tu es mort. Regardez très bien. Lame de rasoir au cou. Donc ici au coin, cadenas. Donc ta vie est bloquée. Et ici au cou, lame des rasoirs. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Touche-le. Tu es mort. Vous comprenez? Amen. Tu es mort. Mais toi, tu t'es limité seulement. Oh non, Dieu n'agit pas. Oh, priez pour moi, que Dieu m'aide. Mais on ne peut pas prier pour toi que Dieu t'aide tant que toi, tu n'as pas la révélation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est écrit que mon père périt parce qu'il manque la connaissance. Oh, hier, on a dit comment savoir si on est envoûté. Donc, on vous donne certains points pour savoir comment tu es envoûté. Et ça, c'est pas tout le monde qui te le dira. Hein? Alléluia. Amen. Et on avait dit ceci. Il y a beaucoup de symptômes qui sont variables, mais qui permettent que tu comprennes. Par exemple, des maladies sans explication. Autrement, des maladies opiniâtres. Oui, il n'y a qu'à l'hôpital, mais on a été. Le cas. Nous, on a fait toutes les radios, on a fait tous les Américains. Voilà pourquoi on nous a envoyés là-bas. Mais cette maladie opiniâtre, c'est un envoûtement. Amen. Amen. Blocage répétitif exagéré. Ce blocage est exagéré par rapport au travail, par rapport aux relations, par rapport aux études, par rapport aux papiers administratifs. On bloque ton dossier. Par rapport à tes projets, c'est bloqué. Alléluia. Amen. Voilà, les gens disent des fois que le moteur, je ne suis pas monté ma moto, mais je vois cette chose, ça marche. Il faut que je force pour que ça marche. Alléluia. Amen. Moi, je ne me plains pas. Je ne suis pas en train de me plaindre à chaque bout de chemin. Non. Mais seulement, quand je vois quelque chose est en train de bloquer, je fais un effort pour le débloquer. Alléluia. Amen. C'est fois, des fois, j'ai des réactions que les gens ne comprennent pas, mais je vois que ça marche, il faut que je réagisse. Alléluia. Moi, je dis les gens, tout ça, c'est normal. Bon, tu es envoûté. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, voici les symptômes de l'envoûtement. Alors, si j'avais dit ça hier, si nous trouvons au moins 4 symptômes ou plus appartenant à ces points, alors il y a de fortes raisons de suspecter un envoûtement. J'avais dit hier, les objets qui bougent dans une pièce ou dans toute la maison sans raison. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas de souris, il n'y a rien. Qu'est-ce qui a bougé? C'est suspect. Il y a des présences. Amen. Amen. Donc la maison est compliquée. Ça va pouvoir se dire que la maison où vous êtes, il y a un problème. Amen. Amen. Bon Seigneur. Ah, excusez-moi. Où on a des contractions musculaires involontaires chroniques. Moi, il suffit d'un moment comme ça, hein, je suis là, mais je sens les muscles bouger, mais moi, je ne cherche pas. Alléluia. Amen. Je sens mais je ne cherche pas. Des fois, on me les crampes. Et c'est involontaire. Amen. Amen. Et chronique, c'est-à-dire que ça ne te lâche pas. Cela prouve déjà qu'il y a envoûtement. Il y a des malaises générales. On comprend que il y a un souci. Amen. Amen. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui se déplacent dans ton corps. C'est un signe d'envoûtement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a impression de poids sur la poitrine. Dans ce culot, c'est le signe d'envoûtement. Ou tu as un fardeau sur les épaules, pesanteur. Non, c'est un signe d'envoûtement. Amen. Amen. Ou tu as des étouffements par moment. Non, oui, l'étouffement par moment, c'est un signe déjà qu'il y a envoûtement dans ta vie. Amen. Amen. Ou la palpitation cardiaque. Tu es envoûté. Alléluia. Amen. C'est bon pour tout le monde. Hein? Amen.
des douleurs migraineuses à la tête durant certaines périodes. Comme ça, tu as des maux de tête. Mais tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai souffert de ça, c'est maux de tête. Enfin, avant, c'était parce que j'avais besoin de verres, il n'y avait plus assez de produits dans mes verres, et ça faisait mal aux yeux, et ça faisait mal à la tête. Mais après, j'ai eu des verres, ça continuait. C'était compliqué, je commençais à prier pour ça. Alléluia. Amen. Donc, ces douleurs migraineuses-là à la tête, durant un moment, ce sont des signes d'envoûtement. Et généralement le soir, non, comprends, tes micros, c'est pour le tout passe. C'est un signe d'envoûtement. Amen. Amen. Ou la nuit, tu as très mal à la tête la nuit pendant un moment. Ah, l'envoûtement de la qui c'est un envoûtement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça suffit, il faut que tu comprennes que non, il y a des choses qui se font dans ta vie. Et on dit ça pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Quand tu as ce genre de choses, que tu pries Dieu et que Dieu t'aide. Amen. Amen. Angoisse sans raison. Tu as peur. Tu as un souci. Tu as un tourment. Tu comprends, mais quand on comprend, on dirait que c'est un signe d'envoûtement. Amen. Amen. Sensation d'épuisement sans cause. Tu ne comprends pas, mais tu es épuisé. Amen. Amen. Bon, moi, c'est normal. Je me suis endormi à 2 h du matin. Je me suis réveillé à 6 h du matin. Et on a encore pris jusqu'à 7 h passées. Hein? Jusqu'à 7 h passées. Et puis, on est sorti. On est parti à Kalembele avec tous ces embouteillages. On est revenu. Je suis parti à Matete avec tout ce qu'il y a l'histoire. On est allé au Koweït. Bon, il y a de quoi être fatigué, là. Maintenant, je n'ai rien fait. Je suis fatigué. C'est un problème. Amen. Amen. C'est un problème. Ou tu as le perte d'énergie. Alléluia. Amen. Ou tu as le perte d'énergie. C'est déjà un problème. Amen. Amen. Il y a un point qui m'est revenu là. Je ne sais pas si je le dis. Je ne sais pas si je le dis, mais je l'avais dit hier. Des sensations de malaise dans le lieu de culte. Oui. Au lieu de culte, tu n'es pas à l'aise. Amen. Amen. Je l'avais dit hier au 3e point. Et ça m'est revenu tout de suite. Au lieu de culte, tu n'es pas à l'aise. Comment le savoir? Quand on prie, on est fatigué. Parce que nous, ça nous est arrivé. En pleine prière. Mais quand la prière finit, on ne baille pas. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est qu'il y a un souci. Amen. Amen. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Comment est-ce que tu seras toujours mal à l'aise dans le lieu de culte? Cela prouve que tu es envoûté. Amen. Amen. Je vais encore plus loin. Et tu verras, après la prière, on n'est plus fatigué. Après la prière, on a l'énergie. Donc ça prouve que tu es envoûté et le diable ne veut pas t'écouter ses paroles. Alléluia. Amen. Moi, je connais des gens. La prière commence. Quand on dit Amen, il se réveille. C'est compliqué. Il fallait qu'on dise Amen, tu dois encore bien, tu prends un drap. Tu te couvres. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Plus fort, Amen. Amen. Très très fort, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Sensation d'épuisement sans cause. Perte d'énergie. Tu sens que tu n'as plus de tonus. C'est l'envoûtement. Fatigue en se levant le matin. Tu te réveilles le matin, tu sens, tu es épuisé, fatigué. On a compris, c'est un signe. Amen. Amen. Et pire encore, avec une dépression nerveuse. Ce sont des signes d'envoûtement. Et on va finir ici avec des cauchemars épouvants et répétés. Tu as des cauchemars qui te font peur.
tu te réveilles dans salle de ton abbé, c'est un signe. Amen. Amen. Ou tu fais des rêves qui est symbolique en relation avec la mort. Non, je fais un rêve, mais c'est comme si j'étais avec des morts. J'ai fait comme si j'étais avec un mari, une femme comme ça, tout ça, une personne. C'est déjà un signe que tu es envoûté. Amen. Amen. Ou tu te réveilles la nuit avec une chanson qui est présente dans la chambre. Tu te réveilles la nuit. Maman! Non, je veux quelqu'un, il n'y a personne. Alléluia. Amen. Envoûtement. Tu te réveilles la nuit. Hé! Dieu, il n'y a personne. Mais toi, tu es envoûté. Alléluia. Amen. Cela prouve que tu sens la présence des personnes qui te combattent, des personnes qui t'attaquent. Amen. Amen. Et on finit ici. Tu as l'impression de tes pieds sans cesse par diverses situations. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te regarde derrière. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te suit. Alléluia. Amen. Tu comprends maintenant? Je sens comme si quelqu'un m'a regardé. Tu n'as vu personne là? Non, j'ai vu personne. Non, parce que moi, je vois moi quelqu'un me regarder. Je vois quelqu'un me regarder. Ce sont des signes d'envoûtement. Que Dieu bénisse abondamment Amen. et que les grands en fassent. Amen. On va clôturer notre prière dans 8 minutes, donc on va faire 18h30. Et on a beaucoup parlé et on sera en prière tout à l'heure. Amen. Amen. Et vous qui nous avez suivis, vous avez été touchés par ce message. Écrivez-nous au numéro de Telegram qui est bleu, au numéro WhatsApp qui est vert. Dites-nous qu'est-ce qui vous a interpellé et on va prier pour vous et on va vous orienter. Sinon, il y a un lien qui circule dans ma page, la page LCM TV, qui est de WhatsApp. C'est un forum de prière Intercession Plus, où nous aurons des temps de prière en streaming Facebook, YouTube, pour les gens qui sont éparpillés dans le monde entier. Et nous sommes en train de faire un effort pour aussi commencer à le faire sur Zoom. Voilà pourquoi vous voyez dans notre bande passante, on dit que à partir du 31 août, de 5h à 5h30, chaque lundi, nous aurons une prière pour t'aider la scène. Que Dieu bénisse abondamment Amen. et que le grand en fasse. Amen. On attend pour le Seigneur.